Quelque chose d'extraordinaire se produit il y a à peine 2 jours, le 12 novembre 2025, laissant la fidèle communauté de Medjugorje dans un état d'attente et d'urgence spirituelle. Le père Petar Lubik, le prêtre solennellement chargé d'annoncer au monde les 10 secrets de Medjugorje, a reçu une vision. Mais cette fois, ce n'était pas un message de la Vierge. Ce fut une rencontre divine directe, un dialogue de plusieurs heures avec Jésus-Christ lui-même. Ce n'était ni un rêve, ni une simple réflexion spirituelle. C'était un mandat. Le père Petar est sorti de sa chapelle privée vers 3 heures du matin, visiblement secoué, mais rempli d'une paix d'un autre monde. Les témoins ont décrit son apparence comme étant transformée. Ses yeux portaient une profondeur qu'il n'avait jamais vue. L'homme qui porte le poids des secrets depuis des décennies a parlé, les mains tremblantes mais avec une conviction inébranlable de ce que le Christ lui avait montré. La vision a révélé une période d'intense épreuve spirituelle qui commencera avant Noël 2025. Il ne s'agit pas des traditionnels 3 jours de ténèbres. Il s'agit d'une période précisément définie de 67 heures qui mettra à l'épreuve chaque âme sur terre. Cette durée, selon le père Petar, a été spécifiquement choisie par la Providence pour coïncider avec la saison où l'humanité célèbre la naissance du Christ, créant un parallèle spirituel profond entre le salut offert et le salut refusé. Durant cette rencontre, Jésus est apparu dans une gloire indescriptible. La petite chapelle était remplie d'une lumière si intense que les murs de pierre semblaient devenir transparents. La voix du Christ, a rapporté le prêtre, portait à la fois un amour infini et un avertissement urgent, alors qu'il révélait la nature de l'épreuve. Les 67 heures commenceront sans avertissement, frappant quand l'humanité s'y attendra le moins. Contrairement à une catastrophe naturelle, cette période sera caractérisée par la défaillance complète et simultanée de tous les systèmes technologiques. Chaque appareil électronique, chaque réseau, chaque infrastructure moderne cessera de fonctionner en un instant. C'est une vision qui nous pousse à l'introspection. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Mais le père Petar a insisté, ce ne sera pas un simple effondrement technologique. Cette défaillance aura des origines surnaturelles. C'est une intervention divine conçue pour dépouiller l'humanité de ses fausses sécurités, forçant chaque personne à affronter sa véritable condition spirituelle. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons ce que la vision a révélé sur le chaos physique qui en résultera et sur le début d'une guerre spirituelle sans précédent. Selon la vision, les 24 premières heures entraîneront une panique généralisée. Les communications seront silencieuses, les transports paralysés, les chaînes d'approvisionnement rompues. Mais au-delà de ce chaos physique, le père Petar a vu que cette période marquerait le début d'une guerre spirituelle d'une intensité jamais vue. Jésus a révélé que durant ces 67 heures, le voile entre le monde naturel et surnaturel deviendra extrêmement mince. Les forces démoniaques, longtemps contenues, auront une liberté limitée pour tester la foi de l'humanité. Dans le même temps, une protection angélique sera offerte, mais pas à tout le monde. Elle ne sera disponible que pour ceux qui ont préparé leur cœur par une relation authentique avec Dieu et non par une simple observance religieuse. La vision a ensuite montré au père Petar 2 groupes distincts qui émergeront de ce chaos. D'un côté, ceux qui seront protégés et en paix. De l'autre, ceux qui feront face à une terreur surnaturelle. Qu'est-ce qui fera la différence entre ces 2 groupes? La vision a clairement montré au père Petar que 2 groupes distincts émergeront durant cette épreuve de 67 heures. La différence entre eux ne sera pas l'argent, le pouvoir ou le lieu de résidence. Ce sera la fondation de leur foi. Le premier groupe, a révélé le Christ, est constitué de croyants qui ont construit leur vie non pas sur des rituels, mais sur une fondation solide de prière, d'adoration et de communion intime avec lui. Ces individus, même au milieu du chaos technologique et de la panique mondiale, se retrouveront protégés et pourvus de manière surnaturelle. Ils connaîtront une paix qui défie toute logique humaine et recevront une direction divine claire sur où aller et quoi faire. La vision a montré au père Petar que leurs provisions apparaîtront de manière impossible. Ils seront un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Le deuxième groupe, cependant, comprendra à la fois les non-croyants et, tragiquement, la majorité des chrétiens de non. Ce sont ceux qui ont fait confiance aux sécurités terrestres, leurs plans financiers, leur intelligence, leurs réserves de nourriture ou leur simple affiliation culturelle à une religion. Ces individus affronteront le poids total de la terreur surnaturelle. Leurs fausses fondations, tout ce en quoi ils avaient placé leur confiance, s'effondreront sous leurs pieds. Leurs plans d'urgence si soigneusement élaborés se révéleront inutiles.
Leurs provisions disparaîtront ou les trahiront, et leur assurance s'évaporera lorsqu'ils seront confrontés à des réalités spirituelles pour lesquelles ils ne se sont jamais préparés. Le père Petard a été particulièrement frappé par l'insistance du Christ sur la différence entre la connaissance intellectuelle de Dieu et la relation personnelle avec lui. Beaucoup de ceux qui se considèrent aujourd'hui comme des croyants préparés découvriront, durant ces 67 heures, que leur foi était construite sur la doctrine plutôt que sur la dévotion, sur la tradition plutôt que sur la transformation. Une fois dépouillés de leur routine confortable, ils se retrouveront aussi désemparés que ceux qui n'ont jamais professé la foi. Et les ténèbres ne seront pas seulement technologiques. La vision a révélé des phénomènes surnaturels spécifiques. Les conditions météorologiques deviendront violentes, imprévisibles, avec des catastrophes frappantes dans des combinaisons impossibles. Le soleil lui-même semblera vaciller et s'assombrir, projetant une lumière crépusculaire inquiétante même en plein midi. Simultanément, le voile étant mince, certains verront des parents décédés les exhortant à se tourner vers Dieu, tandis que d'autres, les cœurs non préparés, rencontreront des entités démoniaques qui les pousseront au désespoir et à la folie. Mais au milieu de cet effondrement et de cette terreur surnaturelle, Jésus a montré au père Petard le but divin de ce chaos. Il a révélé que ces 67 heures ne sont pas une fin, mais un commencement. Elles déclencheront la plus grande moisson d'âmes de l'histoire humaine. Comment cela est-il possible? Et quel rôle les croyants préparés devront-ils jouer dans cette moisson soudaine? Mais au milieu de cette terreur et de cet effondrement, Jésus a révélé au père Petard le but divin de ce chaos. Ces 67 heures ne sont pas une fin, mais un instrument. Elles déclencheront, selon les mots du Christ, la plus grande moisson d'âmes de l'histoire humaine. Des millions de personnes qui ont rejeté Dieu pendant des années, confiantes dans leur technologie et leur intelligence, reconnaîtront enfin leur besoin désespéré d'un sauveur lorsque tout le reste aura échoué. Cependant, le Christ a précisé que cette moisson soudaine exigera des ouvriers. Mais pas n'importe quels ouvriers. Elle exigera des croyants préparés à agir avec une puissance surnaturelle et non avec la seule sagesse humaine. C'est pourquoi Jésus a tant insisté auprès du père Petard sur le fait que la clé de la survie et du service, pendant cette période, ne réside pas dans la préparation physique, mais dans la préparation spirituelle. C'est là que se joue le véritable enjeu de cette révélation. Ceux qui ont appris à écouter clairement la voix de Dieu, ceux qui ont développé une habitude de prière et d'adoration constante, et ceux qui ont pratiqué une dépendance radicale à la providence divine, ceux-là se retrouveront non seulement à survivre, mais à prospérer spirituellement au milieu du chaos. Ils deviendront des phares de lumière et de force, attirant magnétiquement les âmes désespérées vers la sécurité et le salut. La vision a également révélé que ces 67 heures serviront de séparation finale, un tri divin entre ceux qui appartiennent vraiment à Dieu et ceux qui ne revendiquent qu'une simple affiliation religieuse. C'est un moment de clarté absolue. Les cœurs seront soit définitivement endurcis, soit définitivement adoucis, en fonction de leur réponse à cette pression surnaturelle. Et la vision a été claire. Il n'y aura pas de seconde chance une fois cette période d'épreuve terminée. C'est le moment de la décision irrévocable. Si ce message sur le choix définitif entre la préparation spirituelle et l'illusion matérielle résonne profondément en vous et que vous vous engagez à être du côté de ceux qui cherchent une relation authentique avec Dieu, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le père Petard a vu que les églises du monde entier répondraient de manière radicalement différente. De nombreux bâtiments ecclésiastiques magnifiques resteront vides, leurs congrégations dispersées par la peur, et leurs pasteurs se révélant aussi impréparés spirituellement que leurs troupeaux. Mais d'autres églises, souvent petites et humbles, deviendront de véritables refuges de puissance et de protection surnaturelle. Elles ne seront pas dirigées par des administrateurs, mais par ceux qui ont cultivé une relation intime avec Dieu au fil des ans. La vision a ensuite révélé au père Petard qui sont ses croyants les plus préparés. La réponse est surprenante. Ce ne sont pas nécessairement les théologiens ou les leaders en vue, mais ceux qui ont pratiqué un style de vie simple et quotidien de dépendance radicale à Dieu. Quelle est la différence cruciale entre les préparatifs matériels, que le Christ a jugés absolument inutiles, et la véritable préparation spirituelle? Selon la vision, les croyants les plus préparés ne seront pas ceux qui ont des bunkers ou des mois de provisions. Ce seront ceux qui ont appris à vivre par la foi dans les petites questions quotidiennes, faisant de la dépendance radicale à Dieu un style de vie et non une réponse d'urgence. Ces individus ont pratiqué la confiance en la providence divine pour leurs besoins quotidiens, écoutant la direction céleste dans les décisions de routine, et maintenant une communion continue avec le Christ. Le père Petard a ensuite révélé les détails les plus inquiétants de ce que le Christ lui a montré concernant l'état spirituel des croyants modernes. La vision a montré des scènes d'innombrables églises où les congrégations étaient à l'aise dans leur routine, mais complètement déconnectées de la puissance spirituelle authentique.
Le père Petard a vu des pasteurs qui prêchent avec éloquence sur la foi, mais qui luttent en privé contre le doute lorsqu'ils sont confrontés à une véritable guerre spirituelle. Ces chefs, malgré leur formation, se retrouveront aussi désemparés que leur congrégation lorsque les forces surnaturelles seront déchaînées. Mais la vision la plus frappante fut celle de familles ayant investi des milliers de dollars dans des fournitures d'urgence, mais n'ayant jamais investi une seule heure dans une intercession significative. Leur sous-sol déborde de provisions, tandis que leur vie de prière reste stérile. Christ a été catégorique. Lorsque les 67 heures commenceront, ces préparatifs matériels se révéleront absolument inutiles contre des attaques spirituelles qu'aucune défense terrestre ne peut arrêter. C'est l'avertissement central. Si ce message, qui place la relation authentique avec Dieu au-dessus de toutes les illusions de sécurité matérielle, résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Jésus a souligné que cette épreuve exposera la différence fondamentale entre ceux qui savent des choses sur Dieu et ceux qui connaissent personnellement Dieu. De nombreux croyants qui fréquentent régulièrement l'Église et peuvent citer les Écritures découvriront que leur relation avec le divin était plus culturelle que transformationnelle. Lorsque leurs structures religieuses familières s'effondreront, ils réaliseront qu'ils n'ont pas les racines spirituelles profondes nécessaires pour résister à la pression surnaturelle. Mais pour ceux qui ont ces racines, la vision a révélé que quelque chose d'extraordinaire se produira. Ces heures cruciales verront l'émergence de dons spirituels extraordinaires dépassant même les récits bibliques. Quelle sera la nature de ces dons? Et quelle promesse incroyable le Christ a-t-il faite concernant la providence surnaturelle, rappelant la manne dans le désert? La vision du père Petard a ensuite révélé que, pour les âmes authentiquement préparées, ces 67 heures ne seront pas seulement une épreuve de survie, mais une période de puissance spirituelle sans précédent. Durant ces heures cruciales, le Christ a montré que certains croyants manifesteront des dons spirituels extraordinaires, dépassant même les récits bibliques. Des gens qui n'ont jamais parlé en langue se mettront soudain à louer Dieu dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. D'autres recevront des visions prophétiques claires qui fourniront des directives spécifiques pour la survie et le ministère. Certains développeront une capacité instantanée à discerner les esprits, reconnaissant avec une clarté parfaite à la fois la tromperie démoniaque et les messagers angéliques. Mais la partie qui a le plus touché le père Petard fut la révélation du Christ sur la providence surnaturelle. Tout comme Dieu a fourni la manne dans le désert et a multiplié les pains et les poissons, les croyants fidèles verront leurs besoins comblés de manière miraculeuse. Des garde-manger vides se rempliront mystérieusement chaque matin. De l'eau pure apparaîtra dans les endroits les plus arides lorsque les justes s'agenouilleront pour prier. Ces provisions miraculeuses, a insisté le Christ, n'arriveront qu'à ceux qui auront appris la dépendance complète à la grâce divine plutôt qu'à la planification humaine. Le prêtre a rapporté avoir vu des scènes où des quartiers entiers étaient transformés par la simple présence de croyants en adoration. Lorsque les âmes fidèles commenceront à chanter des hymnes et à offrir des louanges, l'obscurité spirituelle oppressive qui caractérise ces 67 heures se lèvera des zones environnantes. Les démons fuiront leur présence. Les peurs surnaturelles s'évanouiront et les personnes désespérées trouveront l'espoir simplement en se tenant près de ceux qui portent la paix de Dieu en eux. La vision a montré que, pendant ce temps, les méchants formeront des alliances désespérées, unis par leur haine commune des événements surnaturels. Ils accuseront les chrétiens d'avoir attiré ce jugement divin et lanceront de violentes persécutions. Cependant, leurs attaques seront constamment contrecarrées par une protection invisible, ce qui ne fera qu'accroître leur rage. La vision sera ensuite tournée vers l'issue de cette épreuve. Le père Petard a vu ce qui se passerait à la fin des 67 heures. Combien survivraient? Et quelle serait la conséquence finale et irréversible de cette grande séparation? La vision sera ensuite tournée vers l'issue de cette épreuve. Le père Petard a vu ce qui se passerait à la fin des 67 heures. Le bilan serait terrible. Environ la moitié de la population mondiale serait morte ou aurait disparu dans des circonstances mystérieuses. Les milliards restants seraient alors définitivement divisés en deux camps distincts, en fonction de leur réponse à l'épreuve surnaturelle. Ceux qui se sont tournés vers Dieu avec foi en sortiront transformés, porteurs d'une force spirituelle inébranlable. À l'inverse, ceux qui auront rejeté la miséricorde divine verront leur cœur définitivement endurci contre la vérité. La vision a montré que la crise prendra fin aussi soudainement qu'elle a commencé. La technologie recommencera à fonctionner, les catastrophes cesseront et les manifestations surnaturelles disparaîtront. Mais les changements dans les cœurs humains seront permanents et irréversibles. La grande séparation entre la lumière et les ténèbres sera complète. Il n'y aura aucune possibilité pour les individus de changer de camp une fois l'épreuve terminée. C'est pourquoi Jésus a révélé que cette période de 67 heures représente l'ultime opportunité de l'humanité pour le repentir et la préparation. Une fois l'épreuve commencée, il n'y aura pas de seconde chance. La vision comprenait également des avertissements spécifiques sur les faux prophètes qui émergeront pendant ces heures cruciales.
Beaucoup prétendront offrir le salut par des moyens alternatifs, promettant une protection par des pratiques occultes ou des philosophies New Age. Ces tromperies seront particulièrement séduisantes pour ceux qui, ayant rejeté la foi, chercheront désespérément une aide surnaturelle dans le chaos. Dans une scène frappante, le Christ a montré au Père Petard des enfants faisant preuve d'une maturité spirituelle supérieure à celle de leurs parents. Ces jeunes âmes prononceront des paroles prophétiques et manifesteront des dons qui stupéfieront les adultes. Beaucoup de familles seront divisées, exactement comme le Christ l'avait prophétisé, certains membres s'élevant vers de nouveaux sommets de foi, tandis que d'autres tomberont dans la rébellion. Comprendre cette fracture spirituelle est vital. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous aide à naviguer ces temps de choix, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le prêtre a souligné que le message du Christ portait à la fois un amour infini et une urgence absolue. Le Sauveur désire qu'aucun ne périsse, mais il ne violera pas le libre arbitre humain. Ces 67 heures représentent son appel final à un monde qui a largement échangé la vérité spirituelle contre le progrès technologique. Depuis qu'il a reçu cette vision, le Père Petard a commencé à rencontrer en privé des membres de la communauté de Medjugorje. Quels détails supplémentaires, jugés trop sensibles pour le public, partage-t-il avec eux? Et quelle est la réponse du Vatican face à cette révélation stupéfiante? Ce qui émerge de cette extraordinaire vision, c'est un appel à l'action spirituelle immédiate. L'implication de la révélation faite au Père Petard est claire. Les 67 heures d'épreuve, qui doivent commencer avant Noël 2025, ne sont pas une crise que l'on peut surmonter avec des moyens humains. Le message est sans équivoque dans son urgence. Les préparations physiques, les provisions d'urgence et les sécurités terrestres se révéleront totalement inutiles face à des forces surnaturelles. La vision de familles ayant des sous-sols remplis de provisions mais des vies de prières stériles est l'avertissement central. Ces préparatifs matériels, à révéler le Christ, sont absolument inutiles contre une guerre spirituelle qu'aucune défense terrestre ne peut arrêter. Cette épreuve n'est pas un test de notre ingéniosité, mais de la fondation de notre foi. Seuls ceux qui ont cultivé une relation authentique avec Dieu, par la prière quotidienne, l'adoration et une dépendance radicale, trouveront la protection. La vision a révélé que la foi de beaucoup, construite sur la doctrine plutôt que sur la dévotion, sur la tradition plutôt que sur la transformation, s'effondrera lorsque leurs structures familières disparaîtront. Le temps du christianisme superficiel est terminé. Nous sommes appelés non pas à savoir des choses sur Dieu, mais à le connaître personnellement. C'est cette relation intime qui débloquera la providence surnaturelle, la nourriture qui se multiplie, l'eau qui jaillit, et les dons spirituels extraordinaires qui transformeront les fidèles en phares de lumière au milieu du chaos. C'est la différence entre la fondation sur le roc et celle sur le sable. Jésus lui-même nous a prévenus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24-25. Ces 67 heures sont la tempête qui révélera sur quoi nous avons réellement construit. La vision du Père Petard n'est pas un message de peur, mais un acte final de miséricorde. C'est un avertissement, mais aussi une source d'espérance. La saison de la préparation spirituelle profonde est arrivée. Les 67 heures serviront de séparation finale, un moment où les cœurs seront soit définitivement endurcis, soit définitivement adoucis, sans seconde chance. Le choix, selon cette révélation divine, appartient à chaque âme. Nous avons très peu de semaines pour préparer nos cœurs à cette transformation. Le temps presse. Alors que nous concluons sur ce choix qui définit l'éternité, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.